Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous avons l'apparition de notre Seigneur qui nous montre sa puissance sur le mur. Cette main invisible qui dessine le portrait de sa servante sur le mur de sa maison, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Chers frères et sœurs, Dieu est lumière. Et c'est cette lumière qu'il utilise pour vous présenter sa présence dans la maison de sa servante, Ndomomelingi Thérèse. Vous avez la Trinité Sainte qui est là. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons le Seigneur qui nous illumine de l'extérieur. Vous reconnaissez bien sûr ce balcon de tous les matins. Oui, le Seigneur est merveilleux. Il est lumière. Le voilà. Cette lumière qu'il m'a promise en 1995 à Beijing, le 25 mai 1995, jour anniversaire de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine. Appelons ça comme ça. L'Afrique doit être unie. L'Afrique est une Afrique unie que nous appelons l'Afrique subsaharienne. Dieu revient au berceau de l'humanité. Oui, nous avons vu hier comment il se manifeste. Nous avons vu depuis des mois comment il se manifeste ici, dans la maison de sa fille. Voilà sa lumière qui pénètre les nuages, traverse les rochers, pénètre les profondeurs des eaux. C'est un Dieu très puissant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Oui, vous savez qu'actuellement nous sommes en hiver. À 7 heures du matin, il fait noir encore. Et lui, il est au rendez-vous chez sa fille. Et nous lui disons merci. Dieu, 3 fois saint. Il a dit, appelez-moi, je viendrai souper avec vous. Il est là, chez sa fille. Et vous voyez vous-même les manifestations. Vous avez vu tout à l'heure une lumière très grande sur le sol. Vous observez comment elle diminue. Et vous voyez là où était écrit tout à l'heure, sur le mur, il n'y a plus d'écriture. Mais nous avons sa présence qui est là. Dieu, 3 fois saint, est un Dieu omniprésent, là où il choisit de l'être. Comme ici, au 93A, avenue du Général de Gaulle, chez sa servante choisie par lui-même.
Et comme il lui a dit, lisez Ésaïe 49 du verset 1 au verset 13 et vous comprendrez qui vous êtes et quelle est votre mission. Et cette servante, humiliée au départ, a donc reçu du verset 49 exactement sa mission sacrée. Et vous verrez que à Ésaïe 42, verset 1, apparaît le monial « Dieu a fait retentir auprès des religieuses de la communauté de l'Immaculée Conception ce matin-là du 8 août 2007, apparaît le monial, la confirmation de son appel et du nom qu'il a donné à sa servante. Vous lirez Isaïe 42, verset 1. Puis, il confirme, en continuant la lecture de ce Isaïe 42, il confirme que c'est lui qui a appelé sa servante. Puis on avance, quand vous avez le titre même de cet Isaïe 49, il vous précise que la mission de restauration dont est chargée sa servante se situe entre Ésaïe 49 et Ésaïe 55. C'est ce que nous allons lire maintenant après avoir lu les 2 livres qu'il nous a donnés. Il nous a donné pour que nous comprenions quelle est l'œuvre de cette restauration que lui m'apporte. C'est lui qui enseigne lui-même. Il nous enseigne sa parole, son action et son plan. Nous disons merci au Seigneur. Vous avez vu, il n'y a plus le dessin sur le mur. Et vous l'avez vu tout à l'heure, sa lumière, elle est dans la maison. Sa présence trinitaire, Dieu 3 fois saint, scintille là devant vous tous. Et la fumée, qui est la nuée, vous voyez vous-même qu'à cet endroit-là, on a comme l'impression qu'il y a une fumée. C'est la nuée de Dieu. Une nuée de protection. La voilà. Dieu est vérité. Dieu est vie. Dieu est miséricorde. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a mis en contact avec les États-Unis, où il avait demandé que j'aille en 2017. Et toutes les portes ont été fermées. Oui, pendant 2 ans. Mais ça n'a pas empêché que lui, il traverse les murs et tout, et qu'il vienne alors ici. Et je remercie la communauté musulmane des États-Unis, le professeur Louis Farrakhan. J'ai reçu vos messages d'hier soir. Magnifique école de l'unité des enfants de Dieu, musulmans et chrétiens. Nous sommes tous fils
et filles de Dieu, pour ceux qui croient en ce Dieu 3 fois saint. Le Cameroun est le seul pays où ils ont respecté l'unité de la famille universelle. Musulmans et catholiques au Cameroun, nous sommes unis dans un pays qu'on appelle Cameroun, berceau de l'humanité et berceau de nos aïeux. Merci, chers frères et sœurs des États-Unis, Africains, Noirs africains des États-Unis, je vous dis merci. Et je suis avec vous. Et je dis merci au Seigneur parce que tout ce qu'il m'a dit de faire, je l'ai fait avec obéissance et confiance totale. Il m'a demandé de devenir musulmane à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Chine. Vous pouvez vérifier. Oui, je l'ai fait, j'ai obéi. Pendant 1 an, j'étais habillée comme une Saoudienne. Humiliée, moquerie. Je n'ai pas tenu compte de tout ça parce que je crois en un Dieu 3 fois saint. Le voici de chez moi. Il confirme sa parole de vérité. Et aujourd'hui, chers compatriotes, vous avez fait perdre au Cameroun le temps pour lequel on serait aujourd'hui pas à pas avec le développement chinois. Mais je vous dis, il n'est jamais trop tard. Je vous avais dit en Chine que vous avez besoin de conversion des cœurs. Cœur endurci. Que ceux qui volent ne volent plus. Que ceux qui mentent ne mentent plus. Que ceux qui corrompent ne corrompent plus. Vous qui avez été avec moi à l'ambassade du Cameroun, à Beijing, souvenez-vous, j'ai écrit, j'ai publié tout ce qu'il me dictait avec un étudiant qui s'appelait Ndungumeva Abraham. Oui, à qui on a arraché sa bourse et renvoyé au Cameroun. Mais je vous dis que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il est très bon, miséricordieux, lent à la colère, mais sévère à la punition. Le Cameroun serait aujourd'hui développé. Mais on dit toujours que le prophète n'est jamais accueilli chez lui. Nous sommes donc arrivés au point de départ dont je vous avais dit. Courez, allez, faites tout, gagnez de l'argent, multipliez, faites tout ce que vous voulez. Il y a un départ pour Dieu. Nous revenons au point de départ. Et lui-même est avec nous. En ce temps-là, vous allez découvrir ce que c'est que Dieu, sa puissance. Nous allons développer le Cameroun, berceau de nos aïeux, tel que le Seigneur l'a planifié. À l'exemple de la Chine et avec la Chine. C'est lui qui a fait le choix. Car seule la Chine et nous avons le même gène biologique. Les chercheurs africains, camerounais, mettez-vous au travail. Vérifiez. J'ai publié. Ce sont les chercheurs un groupe de chercheurs en 1998, après mes échos, mes annonces, qui ont fait une recherche, Chinois et autres pays développés. Et cela est venu être confirmé lors de la visite officielle
du président Paul Biya en 2003 en Chine, quand j'ai été invité à la télévision chinoise à Beijing, département langue française, avant de faire l'entrée dans le studio, il était question de discuter avec les journalistes. De quoi allons-nous parler? J'ai dit, nous parlons de l'origine des Chinois, sa langue et son peuple, venu de chez nous. Non, ils ont dit que, oh non, si tu parles comme ça, les gens, ils ne vont pas accepter. Eux, ils savent qu'ils viennent des États-Unis. J'ai dit, même les États-Unis, là, viennent de chez moi. Nous allons trouver ça maintenant. Eux-mêmes m'ont déjà annoncé, eux, là-bas. Moi, je dis que là, c'est les Noirs américains qui m'ont beaucoup apporté dans ma marche. Et chaque chose a son temps. Avec Dieu, on ne court pas. Mes frères, princes et princesses, mes sœurs, m'ont retrouvé en 1998 en Chine. Parce qu'en Chine, alors que les Camerounais faisaient tout pour noircir mon image, diffamation, manipulation, brimade, les autres glorifiaient le travail que je faisais. La Chine est notre semblable. Nous sommes le peuple du vieux monde. Chine-Afrique, Asie-Afrique, nous sommes le peuple du vieux monde. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Vous allez déchanter, vous qui me chassiez sur vos plateaux de télévision là. L'heure là que je vous avais dit qu'il y aura un moment où vous aurez envie de moi sur vos plateaux. L'heure là est arrivée. Dieu a fait le ménage. Certaines chaînes de télévision vont être fermées. Et Dieu va ouvrir des chaînes de télévision avec lesquelles on va travailler pour dire au monde que veut dire Cameroun. Pour dire au monde qui sommes-nous. Pour dire au monde qui sont les Israélites. Pour dire au monde qui sont les fils et les filles d'Adam et Ève. Et pour dire au monde qui sont les fils, honorables fils de Dieu. Honorables filles de Dieu. L'heure a commencé. L'heure a sonné. Dieu vient nous accompagner. Manoron. Nous allons accompagner notre président de la République, choisi en 1995 au stade sportif de Beijing, où nous avons claironné l'hymne national original du Cameroun. Et j'ai annoncé que le leadership de l'Afrique subsaharienne sera un flambeau porté par le président Paul Biya. Et nous sommes en avance. Merci Seigneur. Le cardinal Toumi, tu l'as récupéré. Je viens de reconnaître le cardinal Sarah Robert. Merci pour tous les enseignements. J'en prends note. Ça collabore exactement avec ce que nous avons cheminé ensemble avec le cardinal Toumi. Les hommes de Dieu, on les découvre. Les femmes appelées de Dieu, on les découvre. Nous sommes au
tournant décisif de la reconfiguration du monde. Dieu vient remettre de l'ordre. Et j'ai appelé ça le nouvel ordre socio-économique du 21e siècle. Merci Seigneur. Voyez, j'étais sortie, le Seigneur m'accueille et je dois partager avec vous la joie que j'ai lorsque cette lumière m'a éclairé. Le Seigneur est merveilleux. Louons Dieu. Glorifions Dieu. Il vient nous sauver. Le mensonge court, la vérité marche comme la tortue. Oui. Après la pluie, vient le beau temps. Merci Seigneur pour toutes tes bénédictions, tes enseignements. Merci mon Dieu pour ta lumière, car tu es lumière. Et comme tu as dit que tu me donnes cette lumière pour que je la porte à toutes les nations, je le ferai. À tout à l'heure, frères et sœurs. Que tout ce que vous faites ici-bas soit toujours accompagné par la bénédiction de la lumière de Dieu. Quittez les ténèbres, peuple de Dieu. Rejoignez la lumière. C'est la vérité qui triomphera. Je suis Ndomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Qui dit mieux? Pour maîtriser tout ça, il a fallu que je sois sous la coupe du Dieu Tout-Puissant, sa guidance et son enseignement divin. À lui la gloire. Et je lui dis, merci papa. Merci à tous mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui ont œuvré pour éduquer, pour élever leur progéniture à ce rang d'enfants obéissantes à son Père Tout-Puissant, comme je l'ai été à mes parents. J'ai reçu leur bénédiction, couronnée par la bénédiction du Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Nous continuons la marche avec Maman Marie, Ève nouvelle. Que le Vatican vient de nous faire enfin la révélation qu'elle était noire. Ça, c'est encore une confirmation des hypothèses de la thèse de Ndomo Melingi Thérèse dans le cadre de l'anthropologie religieuse. Après tant d'années d'humiliation, de refus d'entendre que Marie, Ève nouvelle, est bien sûr noire, venue d'Afrique noire, telle que Dieu me l'avait révélé le 10 août 1985, lorsqu'il a tonné comme un tonnerre et sa voix m'a appelé, « Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. » Il avait dit, vous incombe. J'ai eu peur. Il a dit, incombe à la femme. Ça veut dire que, et moi, et toutes les femmes du monde,
vous êtes appelés à restaurer l'image de la femme telle que Dieu nous a créée, avec tout le pouvoir de vie, de donner la vie au respect de toutes ces conditions, au respect de toute sa volonté, sa force divine, sa sagesse. Dieu nous appelle femmes. Dieu nous interpelle femmes avec un grand F. Rejoignez la place de dignité que Dieu vous a donnée et respectez-vous. Honorez la Vierge Ève nouvelle qui nous accompagne. Elle nous accompagne. Regardez vous-même, la lumière revient. Confirmation de ce que je vous dis. Et vous voyez comment mon petit portrait est à côté du Christ crucifié. Sur le mur, le Seigneur vient de dessiner encore pour confirmer l'enseignement que je vous donne. À côté de ce Jésus que le monde des ténèbres avait tué et crucifié. La vérité sort désormais du Vatican. Et je vous dis que il reste à nous sortir le livre de l'Évangile selon Jésus-Christ. On a déjà applaudi depuis hier. Merci Seigneur. On a vu dans la télé nous raconte là que le Vatican a ouvert les archives et que nous avons maintenant, ils appellent ça la Madone. Non, elle ne s'appelle pas la Madone. La Madone, c'est Ève nouvelle. Je vous dis que Marie était noire. Pendant combien d'années? Aujourd'hui, la vérité se fait jour. Et maintenant, il reste le livre que Jésus lui-même a écrit. Dieu lui dictait, comme il fait là. Et Jésus écrivait pour enseigner à ses disciples qui devaient eux aussi être fidèles à ce livre. Malheureusement, le livre de Jésus-Christ, Évangile selon Jésus-Christ, ne nous est pas encore révélé. Et vous voyez vous-même le Sagat qu'il y a maintenant au Vatican. Vous voyez vous-même comment Dieu se fâche. Vous voyez vous-même comment il intervient. Et nous remercions le cardinal Sarah, qui est resté fidèle à la parole de Dieu. Comme le cardinal Toumi Christian au Cameroun. Vous avez vu, ceux qui gesticulent maintenant là, je vous dis que le Cameroun, sud-ouest, tenez bon, vous êtes la porte de non-retour, qui devient la porte de retour. Tout genou fléchira devant Dieu. Voyez comment il illumine. Tout genou fléchira devant Dieu, mes frères, là, à la Trinité Sainte là. Inséparable Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on ne peut pas servir deux chefs à la fois. On ne peut pas servir l'argent et servir Dieu. C'est ce qu'il vous dit comme nouvelle. Merci Seigneur. Voilà le Seigneur. Il vient confirmer ce que je dis. On ne peut pas servir deux
Dieu. Dieu de l'argent et Dieu de la vérité. Jamais. Dieu de la sainteté, on ne peut pas servir aussi le Dieu de l'argent. Voilà le Seigneur. Vous avez vu tout à l'heure. Voilà la lumière qu'il vient de donner. Il confirme. Il confirme sa présence. Là, voilà. Et vous voyez vous-même ce que ça donne à cet endroit-là. Au même endroit. Je n'ai jamais quitté l'endroit. Voilà où je suis toujours assise. Là, il m'a dit de m'asseoir. Et je l'écoute chaque jour. Quand il vient, je suis là, mes frères et sœurs. Oui, il avait dit, entre dans ta chambre si tu veux me parler. Et oui, voilà, le Dieu Tout-Puissant. Cet endroit, vous le connaissez. Pour tous qui observez comment Dieu fait chez moi. Il est toujours présent ici. Et je lui dis, merci Seigneur. Voyez comment il scintille. Sur le mur que je viens de vous montrer, c'est là-bas posé. Son écriture est là-bas. Oui, oui. Et moi, je suis assise ici, devant lui. Et je vous dis, mes frères et sœurs, rien ne sert de courir. Avec Dieu, c'est pas à pas. Vous avez vu comment la Chine a marché? Pas à pas. Quand je vous ai publié le livre de ma thèse, ce n'était pas pour gagner de l'argent. Non. C'était pour vous transmettre le message de Dieu. Peuple de Dieu, choisi par Dieu. Honorable fils et filles de Dieu, je vous ai apporté la bonne nouvelle, comme notre frère Jésus-Christ l'avait fait. Dieu lui-même ramène l'évangile selon Jésus-Christ, qu'il avait appelé, qu'il a envoyé. Jésus ne vous a jamais dit qu'il est Dieu. Il insiste dessus. Il ne vous a jamais dit que c'est lui qui viendra sauver le monde. Il insiste dessus. C'est Dieu qui vient sauver son peuple de l'ignorance de sa vraie souveraineté. Et je vous montre encore. Je vous montre comment le Seigneur illumine. Et je tourne. Et vous voyez comment il est là. Vous voyez vous-même comment ça dessine au mur. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Toute ma vie, je l'ai passée en prière, en écoutant Dieu. Et il vient se manifester. Il avait demandé à Isaïe, qui vais-je envoyer? Comme Isaïe, j'ai répondu, je suis là, envoie-moi. Et quand vous acceptez que Dieu vous envoie, vous allez d'abord accepter qu'il vous déshabille, qu'il vous transforme, qu'il vous réduise au néant afin de vous élever. Nous allons donc ensemble être élevés. Comme Kérosène m'a envoyé la chanson. Mais là maintenant, je vous dis, il est ici et à la cuisine, il a dessiné encore le portrait
Regardez vous-même. Dans la cuisine. Voilà le petit point qui vous montre le dessin du portrait de Ndomo Mlingi Thérèse. Dieu fait des miracles. Vous voyez? Il a enlevé le portrait ici. Il est allé poser à la cuisine. Il revient ici. Et nous avançons en compagnie de la Sainte Vierge Marie, Ève nouvelle. La voici. Pendant des années, je vous ai toujours dit, Marie, Ève nouvelle. La voici. Noire, avec son fils. Merci, Saint Joseph, pour ta discrétion. Mais tu es notre compagnon de route. Tu tiens la lampe allumée. Merci à mes enfants qui prient toujours pour nous. Merci à toi, Christ. Et vous voyez, cet endroit reste toujours allumé, illuminé. C'est là où le Seigneur me pose, à cet endroit, à côté du Christ, pour vous apporter sa bonne nouvelle. Et nous disons merci au Seigneur. Gloire à toi, papa. Merci. Pour servir Dieu, il faut être humble. Il faut accepter être dépouillé, être humilié, être maltraité. Mais vous savez que vous êtes avec le puissant des puissants, la Trinité sainte. La voici qui scintille dans ma maison. Et vous-même, vous entendez les échos du décollage du grand boom économique auquel j'ai vécu, où j'ai été témoin en Chine. Napoléon avait dit, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. Et moi, avant la soutenance de la thèse et pendant ma soutenance de la thèse, j'ai dit, le jour que l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Gloire à Dieu.